bienvenue au manoir de la Ouivre, c'est la Cini du montage. C'était pour vous préciser que cette vidéo date de l'année passée, mais que j'avais pas pu la caser dans mon emploi du temps des vidéos. Donc je la mets maintenant. Et je voulais aussi vous souhaiter une bonne année 2026, une bonne année, une bonne santé, que vos projets puissent se concrétiser. Et j'espère passer une année avec vous. J'ai plein d'idées, j'ai plein de projets qui peuvent, qui vont arriver. Donc voilà, mais pour le mois de janvier, voilà, c'est des deux vidéos. Il y aura deux vidéos qui datent en fait de l'année d'avant, même de fin 2024. Parce que j'ai pas eu le temps de les placer là où je voulais. Voilà, j'ai pas trouvé de place, donc je les mets là. J'espère qu'elles vous plairont. Et je vous dis donc pour les nouveaux projets à partir de février. Voilà, je vous dis à la prochaine. Bye. Coucou, j'aimerais refaire cette robe que j'ai eue à Noël l'année passée, je crois qu'il y a l'année passée, parce qu'en fait le dos, j'ai les épaules larges. Pourtant la tenue est en XL, mais c'est une taille asiatique, donc forcément, pourtant j'avais bien tout mesuré, mais voilà, c'est pas arrivé à la bonne taille, j'ai les épaules trop larges. Ça, c'est la faute des années de natation. Du coup, j'ai cherché pendant plusieurs jours une solution pour pouvoir élargir le dos sans abîmer, essayer de faire une retouche correcte parce que moi, je suis pas trop douée en retouche. Moi, je fais carrément les tenues et c'est plus simple. Et là, je me dis non, elle est trop belle, c'est un cadeau, je voudrais vraiment la porter, je veux pas la revendre. Donc, j'ai la solution. J'ai enfin trouvé, à force de chercher sur Internet, c'est de faire un laçage dans le dos. Et j'ai ce qu'il faut, j'ai les œillets, j'ai le tissu noir en coton, un coton qui correspond à peu près au tissu de la robe. Donc, il faut que j'enlève la fermeture éclair invisible. Là, je vais l'enlever, je vais la découdre. Je vais rajouter, du coup, il me faut que je rajoute un panneau rectangulaire de 20 cm au minimum, mais je vais faire 25 pour être sûre, de 25 cm de large et qui fasse tout le dos jusqu'à la jupe pour qu'il y ait jusqu'au bout de la jupe d'ailleurs, pour que ce morceau de tissu ne soit pas en trop, voilà, que ça déforme pas, que ça déstructure pas la robe. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vais faire comme ça. Donc, je vais découdre toute la fermeture ainsi que la couture jusqu'en bas. Comme ça, je rajoute le panneau. Et même le panneau, je vais peut-être même faire 30 cm parce qu'il faut qu'il soit en dessous, qu'on ait cet effet en dessous. Comme ça, là où il y a la fermeture, je recouds correctement et j'ajouterai les œillets, donc dans le dos, pas à la jupe, mais dans le dos, un beau laçage pour fermer la robe et que je puisse la régler comme je le souhaite. Donc ça va être un peu, j'espère que ça va marcher. C'est un premier test, c'est un premier essai, donc j'espère que ça va aller. Le laçage, j'ai déjà fait l'expérience, j'ai déjà fait un corset pour un cosplay, donc je sais comment faire les œillets, etc. En plus, c'est assez satisfaisant, mine de rien. Mais là, la première fois que je vais vraiment élargir une tenue, vraiment dans toute sa longueur, ce que j'ai déjà fait pour une robe Lolita, juste écarté, pareil à la taille, c'était à la taille, donc c'était même aux épaules et à la taille, donc c'était un peu plus simple. Là, non. Là, il faut vraiment que je fasse depuis jusqu'en bas. Donc, j'espère ne pas me louper parce que ce serait dommage parce que c'est une super belle robe. Donc, voilà, c'est ce que je vais faire. Coucou! Aujourd'hui, je vais donc découdre toute la partie là, donc la jupe et la fermeture éclair invisible pour pouvoir rajouter carrément un panneau de tissu. Donc le panneau de tissu, ça sera celui-là. J'aurai assez. Je vais mettre même en 2 couches pour bien avoir la bonne épaisseur pour faire genre doublure et tissu normal. J'ai pas besoin. Non, c'est un tissu qui s'y filoche pas des masses. Quoique. Je vais peut-être le surjeter quand même par sécurité, le coudre et ensuite on fera les œillets. Mais bon, pour l'instant, on va commencer par le début, donc découdre.
La fermeture est foutue, j'avais pas, mais il n'y avait pas un cran de sécurité au bout, donc quand j'ai tout décousu, ben, la fermeture est partie. Donc c'est pas grave. Voilà le résultat. Donc c'est bien décousu. Je viens de caler, mais là en bas, quand je vais rajouter les 30 cm, j'aurai pas de tissu rose. Faut que je regarde si j'ai du tissu rose pour faire un ruban, enfin une base, quoi. Mais on verra. Donc là, je vais couper bien droit, hein, j'ai pas le choix. Et là, je vais m'occuper du tissu. Je vais couper à peu près, donc j'ai dit 30 cm de large pour avoir de la marge. Hop. Ça fait, voilà, ça fait ça. Oups, oui, ça fait ça. 30 cm de large. Donc 60 parce que je vais replier. Et je vais coudre et surjeter. Donc ça, à tout de suite. Alors, j'ai recousu les bordures de la robe en même temps que j'ai élargi. Alors là, j'ai placé les œillets pour voir à peu près la disposition parce que ce serait sur cette partie-là et pas sur la partie jupe évidemment. Donc là, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... tous les 5 cm. Voilà, là je l'avais mis à 3 cm parce que j'ai un petit bouton pression pour la cape, donc je trouvais ça dommage, voilà, que ça soit un peu trop haut. Après ça va pas aller. Donc là, il y a 5 cm entre chaque. Je trouve que c'est déjà bien assez parce qu'ils sont gros. Et sur le bord, il faut que je calcule aussi. Au bord, parce que là j'ai la doublure et je vais mettre, parce que là il y a 1 cm. Je trouve que ça fait pas assez. Je vais mettre 2 cm. Voilà, 2 cm, je trouve que c'est bien. Oui, ça fait trop. Ah non, c'est trop. Ah non. Non, bon, bah, la bordure est assez solide. Donc, comment je peux faire? Est-ce que je mets... On avait dit 2 cm. Ah, ça passe 2 cm, 1 cm, ça fait pas beaucoup. Et ben ça va être 1,5. Voilà, on tranche. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite, c'est 1,5 de large par rapport à la bordure et 5 cm entre chaque trou. Donc je vais faire le marquage et je vais trouer avec un fer à souder en pointe parce que je trouve que ça va très bien avec ça perce le tissu mais sans trop l'abîmer non plus, enfin voilà, et on peut après taper et installer les œillets. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Bon, ça a été galère parce que le tissu était sensible, je pensais pas, et en fait voilà, j'ai des trous. Ça s'est fait, voilà, c'est moche. Alors que d'habitude je savais comment faire hein, les œillets. J'ai eu du mal, hein, je me suis perdue et tout. Donc ce que je vais faire pour que ça soit plus propre et surtout pour pas que ça se casse, je vais entourer en fait chaque anneau avec du fil de broderie noir. Comme ça, au moins, ça sera bien cousu, finalement. Ça sera bien cousu sur le tissu et ça recouvrira les trous là. Ouais, je suis déçue. Franchement, je pensais pas que c'était aussi dur. Je pense que j'étais un peu trop violente ou je sais pas, le tissu, je pensais qu'il serait un peu plus résistant. Mais peut-être que pour ce genre d'œillet, en fait, c'était pas assez solide. Pourtant, là, il y en a, là, hein, des œillets, je comprends pas. C'est moi qui suis peut-être pas douée, hein, aussi. C'est peut-être ça aussi. Mais bon, après, j'ai aussi acheté, c'est des œillets qui sont pas trop chers. Donc, ça se trouve, ils sont pas non plus de
de très bonne qualité. Voilà, mais c'est pas grave. On va faire ça. Je vais recouvrir à la main et je continuerai par la suite à assembler ensemble. Mais là, ouais, il faut que je fasse. Ouais, je vais tout recouvrir pour que ça soit propre quand même, parce que c'est une cata. Donc on va faire ça tout de suite. Alors j'ai essayé la robe, j'ai fait tous les points, enfin les anneaux, je les ai entourés de fils de broderie pour que ça soit un peu plus esthétique, on va dire. Bon, c'est fait main, donc c'est pas très régulier, mais on s'en fiche. Donc le lassage, il marche bien. Par contre, je suis trop serrée là, au-dessus. Donc il faut que je desserre, voilà, c'est ma faute, il faut que je desserre, faut que je règle le lassage correctement. Mais ça fait le travail, je suis bien contente. Il faut que je refasse le col, du coup je vais rajouter du tissu pour le col derrière. Et le bas de la jupe, je vais le laisser. Franchement, ça vaut le coup parce que ça fait bien plat, ça fait bien... voilà, on voit rien, ça c'est nickel, je suis trop contente. Le lassage est bon, donc il est mal proportionné parce que c'est moi qui est trop serré au-dessus, etc. parce que j'étais toute seule. Donc là, il faut vraiment que je refasse ça correctement sur le mannequin. Parce que là, vraiment, je suis serrée. Ouais, c'est ça, j'ai trop serré là au-dessus. Mais franchement, nickel. Je suis bien contente, ça prend bien la forme. C'est vrai que le lassage, c'est réglable. Donc forcément, ça s'affine sur la silhouette qu'on souhaite. Mais franchement, je suis trop contente. Parce que j'avais vraiment peur de me louper. Bon, il y a des petits détails que je dois rectifier, je dois retoucher. Il y a des trous autour des anneaux que je vais reprendre du tissu noir et je vais les coudre petit à petit, mais à la main, du coup, parce qu'à la machine, ça se verrait trop. Parce que j'ai des anneaux qui ont déchiré, en fait. Malheureusement, c'est pas un bon tissu pour des œillets. Voilà, j'ai pas été assez douée, en fait, je pense. Mais je suis trop contente de moi. Voilà, le résultat est génial. Donc, il y a juste à coudre. Et puis, elle sera prête. Voilà, j'ai ma belle robe. Je suis trop contente. Donc, on va continuer. Et voilà, je vais faire le col. Et je filmerai le résultat final. Hop. Tadam! Voilà la robe avec tous ses accessoires. J'ai même une petite pochette que j'ai oubliée. Il faut que je l'accroche ici. Voilà. Mais voici avec les petites décos qui étaient ajoutées. Voilà, alors il y a des petites choses. Alors la cape, il n'y a qu'un côté. Je ne me rappelais plus, mais oui, j'ai qu'un côté. Donc j'ai mis les petites fleurs qui étaient très belles, les petites chaînettes, la ceinture. Et les chaussures, je vais prendre celles-ci. Elles sont super confortables, elles correspondent bien au look. Et enfin, hop, et hop, voilà! Voilà, avec le lassage derrière. Bon, on voit une différence de rose, mais ça va, c'est pas non plus trop grave. Ce qui me gêne un peu, finalement, c'est la tache, là. Parce qu'elle gâche mon lassage, finalement. Donc, je sais pas si je vais le garder. Puis en plus, je trouve que ça fait pas si beau que ça devant. Enfin, je sais pas, je vais voir. J'ai réparé les petits trous, voilà. La robe, voilà, nickel. Voilà, je suis contente. Je suis vraiment contente de mon lassage parce que franchement, c'est la première fois que je refaisais une robe comme ça. Finalement, le col, ça passe, voilà. J'ai essayé d'en refaire un, ça va pas. Donc, en fait, je garde la base du dessus, ça va très bien. Donc, voici la tenue refaite à ma taille. Enfin, voilà, c'est juste que mes épaules étaient trop larges et là, je suis trop contente, ça marche super bien. Et enfin, avec les accessoires, évidemment, la perruque avec les cyberlocks de cybergoth, j'aimais bien, je trouvais que ça changeait, ça ferait militaire. Est-ce que j'ai pas de casquette militaire et trucs comme ça, chapeau militaire? Donc je dis on va faire genre militaire, cyber, ça ira très bien. Donc en fait, ça fait un peu Lolita cybergoth avec une tenue, voilà, classe, voilà. Militaire, mais c'est un mélange. Militarigote, voilà, on va dire ça comme ça. Par contre, je sais pas ce que ça, le petit sac, là, ça va pas être suffisant pour mes papiers, tout ça. Donc, je sais pas quoi prendre parce que j'ai pas de sac rose et noir. J'ai pas de... Il me semble pas. Ah, quoique si. J'ai... Mais si. Et en plus, dans les bonnes couleurs, j'ai Sailor Moon. Mais oui! Oui, mais c'est un sac à dos. Donc, si je le mets en sac à dos, ouais, puis avec la cape, ça va être chiant, puis ça va
cacher mon laçage. Ce qui est dommage, parce que franchement, ça correspondait très bien. Dommage. Bon, parce que sinon, il faut que je le tienne à la main, mais c'est trop, non, c'est trop dangereux déjà. Et puis, trop chiant. Bon, eh ben, on va changer. Bon, je peux prendre le chat avec des petits rubans roses, mais bon, je suis pas, ça me tente pas. Sinon, le classique tout noir à la toile d'araignée qui fait bien gothique et avec des petits rubans roses. Mais je vais peut-être prendre. Alors, est-ce que ça irait avec la pour que ça différencie quand même, parce qu'il y a peut-être trop de noir, trop de. Oh. Ouais, ça choque. Hein. Ça va pas. C'est dommage que je voulais vraiment le prendre. Ça me. Après, on s'en fout. Hein. Parce qu'à la limite, après, le sac, je le cache. Hein. Bah ouais. Oui, je peux le cacher sous ma cape. En plus, il serait plus en sécurité. Et comme ça, au moins, j'ai un petit sac facile à prendre. Parce qu'après, c'est trop gros. Ou. Ouais. Ah, je pense que je vais le prendre celui-là. Parce que il me plaît bien. Et je le cacherai dans le, voilà, sous la cape. Ouais, bah c'est tout bon. Voilà, j'ai ma tenue complète. Et je mettrai des photos, des petits films quand j'aurai tout mis. Demain à la convention.